À son arrivée sur le segment des pick-up, Fiat créa un peu la surprise. Pour réussir son incursion dans cette famille grandissante, le constructeur s'est allié à un spécialiste du genre, Mitsubishi, dont le L200 est une référence depuis plusieurs générations. En adoptant le logo Fiat et l'appellation Fullback, il s'est ainsi refait une légère beauté concernant essentiellement la face avant. L'habitacle et la fiche technique sont rigoureusement identiques, même si le Fullback s'offre le luxe d'un rare différentiel arrière, en plus du central, en option indisponible sur sa matrice japonaise. Passons sur les prestations routières du Fullback qui, comme la totalité de ce qui se fait sur le marché, sont d'un niveau médiocre. Confort sommaire, comportement routier d'un autre temps, insonorisation spartiate, mais il faut bien garder à l'esprit que ce mauvais bilan dynamique est dû à l'architecture même de ces véhicules censés être capables d'encaisser de lourdes charges tout en se sortant des ornières. Mais contrairement à d'autres utilitaires, un pick-up peut faire office de familial. Il faut dire que la benne peut emporter plus de bagages que n'importe quel SUV, à condition d'opter pour le couvre-benne ou le hardtop. À bord, 5 places qui, si elles sont suffisamment spacieuses dans le Fullback, s'avèrent peu conciliantes sur les longs trajets à l'arrière, avec une assise courte et un dossier trop vertical. La gamme Fullback se construit autour de plusieurs variantes de carrosserie. À la finition de base vient donc s'ajouter cette finition cross plus stylée et pas donnée, 41 346 €. Pour faire passer la pilule, elle tente de séduire avec une présentation coquette et un équipement riche. Phare Big Xenon, caméra de recul, sellerie cuir, la clim bizone et le système multimédia avec navigation sur un écran tactile de 7 pouces. Rapporté à la concurrence, le Fiat Fullback Cross garde pour lui une solide base technique, un équipement riche, une ligne plutôt réussie et un bon positionnement tarifaire. Mais surtout, le Fullback et tous ses concurrents disposent d'un avantage financier énorme. Considéré comme un véhicule utilitaire, il n'est pas soumis au bonus écologique qui serait de 10 500 € sur le barème 2018. Pas sûr que ces pick-up lifestyle, vendus comme des voitures particulières, continueraient de cartonner si le gouvernement décidait finalement de leur appliquer une taxe écologique.